Ce qui m'a plu dans cette lettre, c'est tout d'abord le fait qu'elle soit adressée à la famille franciscaine, c'est-à-dire que le pape François s'adresse à nous à partir non pas de ce qui nous différencie les uns des autres, mais à partir de ce qui nous est commun, notre baptême. Notre responsabilité pour le monde d'aujourd'hui, c'est justement d'être une famille de frères et de sœurs. Un témoignage rendu à la joie de l'Évangile. Voilà cette phrase du pape François qui me touche, qui fait écho aussi à celle de Benoît XVI, être serviteur de la joie divine. Voilà sans doute une des plus belles missions pour notre vie consacrée aujourd'hui. Dans ce beau texte du pape François, un petit mot qui me frappe, c'est le « et », l'esprit de saint François et de saint Pierre. Cela a l'air de rien, mais le pape François confirme que François d'Assise ne pourrait être lui-même s'il y avait cette figure féminine qui a été ignorée pendant des siècles, Sainte Pierre. Il y a un autre « et » que je ne développerai pas, mais c'est avec et les pauvres. Alors, dans le texte que notre pape François nous a envoyé, moi j'ai retenu plus particulièrement la phrase « faire grandir la culture de la miséricorde ». Après une année sur le jubilé de la miséricorde, et vu la situation de notre société actuelle, il me semble que la miséricorde, le pardon donné par Dieu à tout homme est quelque chose d'important, surtout dans notre culture franciscaine. La miséricorde ne peut être que porteur de paix. Ce qui me frappe le plus dans le message du pape, c'est quand il insiste sur le style de vie prophétique. Il nous invite à soigner l'être et pas le faire ou l'action ou l'activisme. À cette époque comme la nôtre, il me semble extrêmement important de viser la vie intérieure, de fortifier la vie intérieure pour ensuite être efficace à l'extérieur dans la mission. Je voudrais remercier notre bon pape François de reconnaître que nous avons une autre manière de comprendre la qualité de la vie qui est capable d'apprécier les choses de la vie sans être obsédé par la consommation. Moi, la phrase qui m'a le plus touché dans ce message du pape, c'est la phrase d'une église pauvre avec et pour les pauvres. L'église pour les pauvres, c'est vraiment une expression du pape François, qui tire ses racines du concile, mais il a souvent répété lors de son premier Angélus et dans l'encyclique Evangelii Gaudium, « Je désire une église pauvre pour les pauvres ». Et là, il n'écrit pas une église pauvre pour les pauvres, il écrit une église avec et pour les pauvres. Pour moi, l'ajout de cet « avec » est vraiment un signe très très réjouissant, voilà, de pouvoir rentrer aussi dans une réciprocité avec les plus pauvres. J'ai été très interpellée par le fait que le pape, chaque fois qu'il nomme François et Claire. Et il y revient à 3 reprises. Et je trouve que pour la famille franciscaine, c'est un très beau témoignage de famille qui est important pour le monde aujourd'hui. Moi, personnellement, ce qui m'a touchée, c'est que le pape nous invite à approfondir notre relation au Christ, tout particulièrement le Christ qui donne sa vie pour le monde. Et il nous invite ainsi à témoigner et à révéler de cet amour en devenant des instruments de paix.